Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit que j'aime beaucoup et un vaisseau que j'aime beaucoup aussi de l'univers Star Trek. Il s'agit de Birds of Prey Klingon. Alors je suis désolé, normalement j'ai d'autres boîtes du Birds of Prey, mais je les ai pas retrouvées et je pense que le temps que je les retrouve, il sera trop tard et je n'ai que cette boîte à vous présenter que je n'aime pas, elle. Parce que j'estime que ce qui a été dessiné là n'est pas digne d'un peintre ou d'un dessinateur digne de ce nom. Les proportions ne sont pas respectées, les formes ne sont pas bonnes. La façon dont le canon là il est présenté, c'est du n'importe quoi. C'est moche, tout simplement moche. Et voilà, c'est pas bon. C'était des dessins qui avaient été faits sur la période de Star Trek Generations, donc le 7e film. Et c'est bien dommage. Voilà, donc c'est un kit qui est supposé être au 1.650. Ce n'est pas le cas. Selon moi, le Birds of Prey là est plutôt au 1.350. Maintenant, le problème, c'est que le Birds of Prey a été présenté à différentes échelles. Il n'a pas les mêmes proportions selon qu'il soit dans les films de Star Trek, dans la série Next Generation. A priori, dans Next Generation, pour pas s'emmerder, ils ont pris le Birds of Prey des films. Ils l'ont utilisé dans la série Next Generation pour éviter de le faire apparaître trop petit par rapport à l'Enterprise D, qui est quand même nettement plus gros que l'Enterprise, on va dire A, ou le Refit. Ils l'ont artificiellement grossi, donc ils ont prétendu qu'il était plus grand, donc là ils prétendent qu'il est au 1.650, mais en fait, pour moi en tout cas, il est proche de l'échelle de l'Enterprise Refit au 1.350 d'AMT ERTL, donc a priori si vous le présentez devant la maquette de l'Enterprise Refit au 1.350, encore une fois de Polar Lights, normalement ça devrait correspondre à ce que l'on voit en termes de proportion et d'échelle dans Star Trek 3, à la recherche de Spock. Voilà. Donc j'en profite aussi pour vous montrer que cette boîte, en fait, je l'ai mise pour protéger une autre boîte que j'aime beaucoup plus, qui est celle de l'Enterprise Refit, mais dans sa boîte AMT Matchbox. Pourquoi j'aime beaucoup cette boîte, c'est déjà parce que c'est l'Enterprise Refit, mais ce qu'on appelle en anglais smooth, c'est-à-dire que les premiers exemplaires de la maquette de l'Enterprise du film de 79 avaient deux particularités. La première, c'est qu'il n'y avait aucun détail sur la coque et il fallait peindre exactement comme dans le film, alors qu'après ils ont fait des détails sur la coque qui ne correspondent à rien et qui sont moches comme c'est pas permis, on dirait des tuiles de toiture. Mais en plus de ça, il y avait des espèces d'autocollants qui font exactement l'effet qu'on voit ici sur cette image et sur ce très beau dessin. Là, pour le coup, ce dessin, il est magnifique. Et donc, vous aviez un effet un petit peu irisé avec des autocollants, par contre, mais c'était pas grave. Pour l'époque, c'était juste magnifique. Donc ça, c'est un vrai dessin. Ça, c'est une belle peinture. Il y a encore des petits problèmes de perspective, notamment ici sur les anneaux, mais ça en jette. Voilà, ça c'est quelque chose. Et je l'ai protégé, comme vous voyez, avec les deux boîtes. Mais sans plus tergiverser, je vous propose de découvrir l'intérieur de la boîte avec surtout les pièces du Birds of Prey. Et ensuite, j'ai la surprise de vous montrer deux exemplaires du Birds of Prey que j'ai monté il y a quelque temps. Alors, notice de montage. On voit très clairement que le Birds of Prey s'attaque visiblement à l'Enterprise D. Ce qui est assez étonnant. Mais qu'importe. Pour la petite histoire, le Birds of Prey, pendant longtemps, n'a jamais existé dans les maquettes classiques de Star Trek. Il a fallu attendre la sortie avec Next Generation d'un ensemble de vaisseaux des ennemis de Starfleet avec les Ferengi, les Romuliens et les Klingons pour avoir un tout petit Bird of Prey, alors que ce vaisseau faisait partie franchement des vaisseaux préférés des Trekkies pendant des années à partir de son arrivée dans Star Trek 3. Voilà, après on le voit quasiment dans, je vais pas dire dans tous les films, mais quasiment, puisque dans Star Trek 4, il remplace l'Enterprise. Dans Star Trek 5, il apparaît avec des Klingons renégats, on va dire.
Dans Star Trek 6, il y est aussi. Dans Star Trek 7, il y est. Voilà, donc c'est déjà pas mal, hein. Sur une quinzaine d'années, on a vu le Bird of Prey, et il apparaît dans absolument toutes les séries Star Trek, à part peut-être Voyager et Enterprise, mais c'est une autre version du Bird of Prey qui apparaît. Donc cette grosse maquette du Bird of Prey, on l'a attendu avec impatience, et quand c'est sorti, c'était vraiment la fête du slip. Donc très grosse notice pour monter ce kit, avec d'ailleurs des canons qui sont un peu fragiles, plusieurs choix pour cette version là du kit, mais vous avez deux pièces différentes des radiateurs qu'il y a sur les ailes, et pour l'avoir en position normale ou en position d'attaque. Le kit réédité récemment par Polar Lights avec AMT-ERTL propose trois versions avec les ailes qui sont vers le haut et qui correspondent en fait à la position d'atterrissage du vaisseau, tel qu'on le voit d'ailleurs dans Star Trek 3 quand ils arrivent sur Vulcain. Et d'ailleurs ils ont rajouté des pièces supplémentaires pour faire les trains d'atterrissage, qui était là aussi totalement inédit. Donc si vous avez l'occasion d'acheter le kit récent et réédité il y a quelques années par AMT-ERTL, je vous le conseille, parce que du coup ça vous permet d'avoir une troisième option. Donc les ailes, parmi les rares décalcos à placer dessus, puisque là on a le nom du vaisseau et les symboles Klingons. Donc la planche de décalco, elle a pris cher. La seconde aile, le reste du vaisseau, avec visiblement les conseils de peinture ici et là, que je n'ai absolument pas suivi. Vous verrez pourquoi après. Oups. Il y a quand même pas mal de détails qu'on pourrait rajouter dans ce coin-là. Mais il y a quand même beaucoup de détails ici. Vraiment, c'est très cool. Il y a très peu de pièces transparentes, mais ils ont pensé à faire une pièce transparente pour qu'on appelle ça en français, le lanceur de torpilles à l'avant du vaisseau, et pour le moteur à l'arrière. Donc pas forcément évident à éclairer, mais c'est faisable. C'est faisable. En plus de ça, ils indiquent comment le peindre et tout, parce qu'il y a différentes couleurs. Donc c'est cool. C'est cool Raoul. Voilà, et sinon après, une fois qu'on a choisi la position de ses ailes, on peut le mettre sur son support qui est étrangement en forme de croissant de lune. Voilà, ça c'était pour la notice. Ouf, qui va rejoindre la boîte. Les pièces, donc vous le voyez, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Et hop. Ah, peut-être pas dû ouvrir ce sachet parce que j'en ai déjà monté 2, je vais peut-être pas en monter 3. Mais bon, au moins vous verrez ce que ça donne. Donc là vous voyez que c'est pas du tout la même position ici et là pour les deux radiateurs, pour faire les deux positions des ailes. Les ailes, les détails sont en creux, ça nous change, mais c'est un kit des années 90, donc quelque part il n'y a rien d'étonnant, mais ça aurait pu être mauvais, mais ça n'est pas le cas. Donc voilà, bien. Oups. Là on a, j'allais dire les épaules et le stand. Le haut du vaisseau avec ici l'avant avec le cockpit, cette espèce d'arceau. Le bas du vaisseau et les canons, comme vous voyez. Donc là, ça par contre, ça pourrait être remplacé, mais au moins, c'est d'une seule pièce, au moins. C'est déjà ça. Voilà, vous pourrez rajouter éventuellement des petits détails ici et là, mais ça peut se faire avec des morceaux de grappe, comme je vous l'ai appris. Donc c'est pas un problème en soi. Voilà, donc notez-le, je vais peut-être revendre ce kit là. J'ai pas forcément l'intention d'avoir toute une collection de Bird of Prey. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, faites-moi signe et je vous ferai une proposition en message
privé. Voilà, malheureusement ça sera avec cette boîte parce que j'en ai pas d'autre, à supposer que ça vous intéresse d'avoir cette boîte. Voilà, je vous retrouve immédiatement pour vous présenter les modèles montés et peints. Alors voilà l'un des premiers kits que j'ai monté et peint du Bird of Prey. J'ai mis des années à me décider à le faire. Je sais pas pourquoi. J'avais du mal à me lancer. Alors que les vaisseaux Klingon, contrairement aux vaisseaux de Starfleet, ont cet attrait pour moi qu'il n'y a pas besoin de les faire proprement. Et ça c'est cool. Donc il y a moyen d'insister sur des détails, les salir, les rendre vieux, abîmés, voilà. Donc je vous le présente en plus avec mes petits supports transparents préférés qui sont tout simplement des verrines et des verres en plastique. Parce que ce truc là c'est bien sympa mais c'est pas stable. Donc j'avais peur de vous l'abîmer en le présentant comme ça. En plus c'est beaucoup plus cool. Donc qu'est-ce que j'avais fait sur ce kit? Alors déjà j'avais changé les canons ici avec des trucs d'électricien. Ça fait un peu plus gros mais je trouve ça plus sympa. Je l'ai travaillé avec différentes peintures et différentes qualités de verre. Vous le voyez là pour les ailes, pour faire un petit peu comme sur le modèle de tournage. Les radiateurs je les ai bien... j'ai utilisé beaucoup de jus et beaucoup de patine en fait. Pour certains trucs, j'ai fait ça avec mes fameux feutres Gundam, les touch markers. J'ai ajouté des détails ici qui n'étaient pas forcément sur les pièces d'origine. Hop. Et au final, je suis très satisfait du résultat, mais je le trouve beaucoup trop sombre avec le recul. Il est bien, mais il est beaucoup trop sombre. Pour l'arrière, j'avais mis, je sais pas si je l'ai collé ou si je peux l'enlever. Ouais, je peux l'enlever. Ici, vous le voyez, j'avais mis des réflecteurs de voiture. Ça fait partie des petits conseils que je peux vous donner. Ça, c'est des réflecteurs de voiture que je vous ai présenté d'ailleurs pour l'autre vaisseau Klingon, le croiseur qu'on voit dans le premier film. Je vous ai dit que j'utilisais ces trucs-là. Bah là, c'est le cas. Là, vous voyez, sur le Bird of Prey. Et avec la lumière, ça fait illusion. Et si vous rajoutez la pièce transparente que j'ai peint comme je vous l'ai montré, bah ça fait encore plus illusion. Voilà, il n'y a pas besoin de source lumineuse à l'intérieur. Ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Je peux peut-être vous montrer quand même en dessous. Parce que la grande particularité du Bird of Prey Klingon, c'est ses ailes rouges en dessous et non pas au-dessus, comme j'ai vu parfois. Et donc voilà ce que ça donne ici avec des textures que j'aime bien. Voilà. Différentes qualités de verre, du marron. J'ai quand même rajouté quelques petits détails ici et là, parce que je trouvais que ça en manquait furieusement. Mais là où je suis le plus content, c'est quand même pour l'effet des réflecteurs de bagnole ici. Et sinon, j'ai mis un bijou Fantasou, un truc équivalent ici pour le lanceur de torpille. Et ça fait comme pour le moteur, ça fait son petit effet avec une lumière indirecte. Voilà, sinon le reste des bandes rouges, c'est supposé être... des trucs éclairés de l'intérieur, ça le fait pas trop, mais c'est là. Voilà, j'avais rajouté des détails ici, mais les perles sont parties avec le temps et je l'avais commencé et terminé, je crois, à Dijon Seitan, il y a peut-être 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Donc voilà pour ce premier vaisseau Klingon que j'ai fait avec la position des ailes rabattues, qui est donc la position d'attaque. On va passer au deuxième Bird of Prey que j'ai fait avec une position de vol classique. Alors voilà le vaisseau Klingon, le deuxième vaisseau Klingon que j'ai fait. Fort de l'expérience que j'avais eue avec le premier, je l'ai fait, je pense, de manière un petit peu plus convaincante, avec un verre un peu plus pétant.
plus proche du modèle de tournage, me suis-je laissé dire, et avec des canons que j'ai améliorés avec les fameuses connexions Tulip que l'on m'a montré comme étant des petits morceaux d'électronique qui pouvaient m'aider à faire ce genre de choses. Et beaucoup aussi de petits bijoux fantaisie ici, là, là, qui sont du meilleur effet. Donc la position des ailes est différente et vous voyez que ça tient avec un disque en plexiglas et un stand un peu différent, mais pour autant c'est pas plus stable. Là je vais le manipuler avec précaution et en plus il y a les traces de doigts, c'est une horreur. Et donc ce truc là aussi a une petite histoire, puisqu'en fait il se trouve que AMT ERTL, dans les années 90, avait relancé tout un tas de maquettes de Star Trek et de Star Wars qui avaient cette fonction assez étrange de ce qu'ils appellent des flight displays. Donc il était possible de faire certaines de leurs maquettes en position de vol et de faire croire que c'était vraiment en train de voler avec ce système de disques en plexiglas avec un trou dedans où on pouvait glisser une partie de la maquette. Ils l'ont fait pour une série d'Enterprise au 1 2500 avec le Refit, le TOS, donc la série originale, et l'Enterprise D. Ils l'ont fait pour le Speederbike. Ils l'ont fait pour le Bird of Prey. Je crois que c'est à peu près tout, mais il doit certainement y avoir d'autres maquettes ou vaisseaux qui ont bénéficié de ce système, on va dire. Donc bon, pendant un temps il y a eu ça, et la boîte du coup montrait clairement le modèle monté et peint avec ce système pour pouvoir le vendre facilement. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai donc fait cette maquette de manière un petit peu plus proche des couleurs du modèle de tournage. J'ai même mis les décalcos que je n'avais pas fait sur le précédent kit. J'ai fait exactement la même chose pour le moteur, sauf que cette fois-ci j'ai mis un système électronique qui malheureusement ici ne fonctionne pas. Je vais essayer quand même de vous le sortir. Je peux pas, mais il y a un système électronique qui est supposé clignoter là-dedans. Il va falloir peut-être que je vérifie l'état des piles. C'est dommage parce que j'étais quand même assez content du résultat. Utilisation de différentes peintures citadelles et de différentes encres pour faire les différentes... Oups, vous voyez que ça tient pas. Ah, purée. Donc différentes encres et vert pour les ailes ici, et un petit peu de brossage à sec qui va bien. Et puisque de toute façon ça tient pas, autant vous le montrer de près. Vous voyez là, ça c'est un petit bijou fantaisie qui brille. J'espère que vous le voyez correctement. Et ici aussi c'est des bijoux fantaisie qui brillent. Et là c'est un petit bijou fantaisie qui brille. Et pouf, on va l'enlever. Encore plein de petits bijoux fantaisie. Là, 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 là. Ici et là. Et ça rend vachement bien. Voilà. Comme ça manquait de détails au niveau des ailes ici, je ne sais pas si ça va se voir avec cette lumière. C'est dommage, ça ne se voit pas. Bon, moi je le vois à l'œil nu, mais à l'écran ça ne se voit pas. J'ai mis des touillettes à café, mes fameuses touillettes à café. Et ça rend vachement bien aussi. Voilà, et ici, j'ai mis plein d'autres petits détails qui manquaient dans la maquette et qu'on voit plus ou moins dans le modèle de tournage. Alors là, il est trop près. Hop. Et comment faire pour ça?
ces espèces d'antennes qui pointent. Plutôt que de faire n'importe quoi, vous mettez tout simplement, je sais pas si ça se voit, des restes de trombone, d'agrafeuse, d'agrafeuse, et ça vous permet de faire tenir droit des petites antennes. Voilà, sinon je crois que j'avais mis des détails ici. Alors ça c'est une petite grille comme j'ai utilisé sur le Destroid Spartan de Macross. Et vous savez, c'est les grilles de trucs de cuisine là qui évitent de se prendre de l'huile brûlante. Ça, c'est des rambardes de bateaux LR ou un 400. Voilà, il y a des petits détails rajoutés quand même, mine de rien, ici et là. Voilà, donc le seul problème, c'est que leur système de mise en place en vol, c'est du n'importe quoi, et à moins de lester ici, c'est le meilleur moyen de casser sa maquette. Voilà, donc au moins vous saurez que les flight displays existaient il y a une vingtaine d'années. Vous voyez donc les deux versions du Bird of Prey et toutes les variantes qu'on peut voir en fait en termes de couleurs, quoi. Parce qu'encore une fois, les vaisseaux Klingon le permettent. Il n'est pas obligé de faire exactement la même chose qu'on voit dans Star Trek 3. Et si vous voulez le faire plus sombre, plus coloré, plus différent, vous pouvez. C'est pas un souci. Voilà, parce que des Bird of Prey Klingon, il y en a un bon paquet dans la galaxie. Voilà. J'en ai terminé avec ce Bird of Prey que je vous ai présenté non monté et avec non pas une mais deux versions montées et peintes. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.